Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma stratégie Facebook Ads spéciale débutant et petit budget, environ moins de 500 euros. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je ferais si j'étais débutant pour me lancer sur Facebook Ads et si j'avais un budget de moins de 500 euros. J'ai une stratégie que j'utilise parfois sur certains de mes testings et que je recommande à tous mes élèves qui débutent ou même aux débutants de manière générale parce que ça va vous permettre de faire des testings avec un budget qui est plutôt restreint tout en faisant des testings hyper optimisés avec toutes vos chances de réussite. Donc vraiment c'est super intéressant, je vais vous montrer ça tout de suite après. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc moi, ça me boosterait, ça m'aide au niveau du référencement et ça me ferait énormément plaisir que vous puissiez vous abonner. Vous, ça vous coûte rien, ça vous prend 5 secondes. Donc s'il vous plaît, faites-le. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire et à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Le lien est disponible dans la bio. À savoir que sur Telegram, je partage tous les résultats de tous mes concours. Et dans cette vidéo, il y a un nouveau concours. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner un appel de coaching de 30 minutes avec moi. Et en plus, sur Telegram, je fais un concours avec 1000 euros à gagner. Donc il y a 1000 euros à gagner. Le tirage au sort se fera le 25 décembre. Je vous invite à aller sur Telegram. Le lien est gratuit. Vous allez pouvoir vous renseigner sur comment ça se passe. Vous allez trouver le post, il est épinglé, donc vous n'allez pas le manquer. Et en plus de ça, dessus, je partage énormément de conseils, d'astuces et de résultats. Donc franchement, allez-y. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. En plus, vous aurez l'occasion de gagner 1000 euros et l'occasion de gagner un call de coaching avec moi. Voilà, maintenant que cette intro un peu trop longue a été dite, on va pouvoir commencer et attaquer directement la vidéo. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec Facebook Ads, c'est beaucoup mieux qu'avant parce qu'il y a moins besoin de dépenser beaucoup d'argent. Les stratégies en elles-mêmes sont moins importantes. En fait, ce qui va être le plus important pour réussir sur Facebook Ads, comme sur n'importe quelle autre plateforme, ça va plutôt être votre produit, votre offre, votre marketing que votre budget ou votre stratégie Facebook. Parce que maintenant, l'algorithme est devenu assez puissant pour savoir exactement qui va acheter votre produit, qui a le plus de potentiel d'acheter votre produit, qui est le plus susceptible d'être intéressé par votre offre, etc. Et au final, même si vous mettez aucun ciblage et vous faites quasiment rien du tout et que vous laissez tout faire à Facebook, vous pouvez quand même avoir des ventes si votre produit est bon. Donc à ce niveau-là, déjà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple pour les débutants et ça, c'est vraiment top et ça va faire que s'améliorer. Là, en 2024, ça va être encore mieux avec toutes les optimisations que Facebook est en train de mettre en place et que Facebook a testé en 2023. On sait d'ores et déjà que l'algorithme va être encore plus performant pour trouver les potentiels acheteurs pour vos produits. Également, au niveau du budget, il y a moins besoin de tester pendant longtemps parce qu'avant, il fallait tester au moins 2, 3, 4 jours avec un certain budget pour que Facebook et l'algorithme Facebook apprennent chaque jour, à chaque fois, ce qui marche et ce qui marche pas. Typiquement, le jour 1, vous allez dépenser 100 euros, il va voir que il a montré les publicités à un certain type d'audience et que ça marche pas. Le jour 2, il va aller chercher d'autres gens pour voir si ça marche. Cette fois-ci, ça va peut-être mieux marcher. Le jour 3, il va refaire un test, il voit que ça marche pas. Le jour 4, il va revenir au jour 2 où il a vu que ce type-là d'audience fonctionnait. Donc peut-être que vous allez mettre plusieurs jours à avoir vraiment des ventes constantes, à être rentable, etc. Là où aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus besoin d'attendre aussi longtemps. Donc les stratégies sont assez nouvelles par rapport à ça. Vous, pour les débutants et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est vraiment génial. Parce que du coup, en une journée, avec un tout petit budget, vous allez pouvoir faire de bonnes choses. Moi, ce que je vous recommande quand même pour vous lancer vraiment sur Facebook Ads et être assez large, c'est d'avoir environ 500 euros. Si vous avez plus, tant mieux. Si vous avez moins, ça va quand même être possible, mais ce sera un peu plus short parce que du coup, vous allez avoir un délai entre le moment où vous allez pouvoir faire vos pubs, faire vos ventes et le moment où vous allez recevoir l'argent. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites une boutique Shopify, vous allez avoir des processeurs de paiement, que ce soit PayPal ou carte bancaire, donc Stripe ou Shopify Payments, et eux, ils vont avoir un délai avant de vous virer votre argent vers votre compte en banque parce qu'ils vont vouloir vérifier que tout se passe bien, ils veulent s'assurer que la commande est bien expédiée, etc. Donc il va y avoir des délais de 1 à 3 jours, voire 3 à 7 jours. Pourquoi je vous dis 1 à 3 jours? Parce que PayPal, ils peuvent vous envoyer de l'argent du jour au lendemain. Sauf que si vous êtes débutant et que vous avez un nouveau compte PayPal, ils vont vous bloquer votre argent au début. Ensuite, si vous êtes sur Stripe, ça va être 7 jours. Donc au début, ça va être 7 jours. Par contre, il y a certains comptes Stripe qui ont 3 jours. Shopify Payments a aussi 3 jours. Donc voilà, on va être entre 1, 3, 7 jours. Mais globalement, retenez surtout qu'il y aura un délai. Vous n'allez pas avoir directement l'argent sur votre compte. Ce qui veut dire que si vous mettez 100 euros par exemple de publicité par jour et que vous avez que 500 euros de budget, si vous avez un Stripe à 7 jours, au bout de 5 jours, vous avez dépensé 500 euros et vous avez récupéré 0 parce que l'argent va arriver dans 2 jours encore. Donc 5 plus 2, ça fera 7. Et vous allez récupérer pas tout l'argent, mais l'argent du premier jour et ainsi de suite. Donc il y aura un délai de 7 jours. Donc faites attention, vraiment attention à ça par rapport à votre cash flow. Donc voilà, minimum 500 euros parce que du coup si vous mettez 50 euros par jour,
7 x 5, ça fait 35, vous aurez dépensé 350 €. Et après, chaque jour, vous allez récupérer l'argent de vos ventes. Donc à ce niveau-là, on est bon. Et en plus de ça, si jamais le produit fonctionne pas du tout, dès le premier jour, vous pouvez changer de produit. Vous avez dépensé 50 €. Vous avez encore 10 testings de possible, puisque vous avez 50 x 10, ça fait 500. Donc voilà, moi, 500 €, c'est vraiment le budget, je pense, qui est minimum pour être plus ou moins à l'aise. En dessous, ça va être possible. Vous aurez moins le droit à l'erreur, mais ça va être un peu short. Du coup, je vais vous montrer la stratégie en détail sur un petit Google Doc que je vous ai préparé. On va se retrouver sur mon écran directement et vous allez voir que la stratégie, elle est vraiment très simple. Ok, donc la stratégie, elle est très simple. Vous allez le voir, on est sur une campagne en ABO. Donc ABO, je le dis et je le répète, c'est Ad Set Budget Optimization. Ça veut dire que le budget va être réparti au niveau de l'ensemble de publicités. Je vous recommande 2 ad sets, donc 2 ensembles de publicités et 3 créatifs par ad set. Ensuite, le budget total, je vous recommande de mettre 50 € par jour avec 20 € par ad set, 25 € par ad set. Donc vous allez avoir 25 x 2 puisqu'on a dit qu'on avait 2 ad sets, donc 50 €. S'il y en a qui ne comprennent pas trop ce que je dis là en parlant d'ad set, etc., retenez bien qu'un ad set, c'est juste un ensemble de publicités. C'est là où vous allez pouvoir faire votre ciblage. Donc en gros, on crée une campagne, on fait 2 types de ciblage différents et dans chaque ciblage, on va mettre 3 créatifs, donc 3 publicités différentes. Au niveau des ciblages, donc on va avoir un ad set broad, donc le ciblage va être large, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler d'intérêt. Parce qu'il faut savoir que sur Facebook, on peut cibler le sexe, on peut cibler un certain âge, on peut cibler du coup des intérêts, des intentions, etc. Donc un intérêt, ça peut être par exemple les gens qui sont intéressés par le sport. Donc vous ciblez l'intérêt sport, ça veut dire que Facebook va aller chercher des gens qui ont un intérêt avec le sport. Donc vous savez ce que c'est, voilà ce que c'est un intérêt. Donc moi je vous recommande un ad set broad, donc aucun intérêt, aucun ciblage, rien, vous laissez juste Facebook gérer. Comme je vous l'ai dit, Facebook maintenant il est très capable de trouver les gens qui sont susceptibles d'acheter chez vous. Donc laissez-lui une marge de manœuvre, ça fonctionne plutôt bien. Et généralement ça vous permet aussi d'avoir des coûts peut-être inférieurs au niveau des publicités parce que Facebook va pouvoir optimiser aussi cette partie-là. Et ensuite un ad set du coup cette fois-ci avec un intérêt, un ciblage en rapport avec votre produit. Donc si vous vendez un produit de sport, par exemple, vous pourriez mettre un ad set broad et un ad set sport. Ce que je vous recommande ensuite de faire, c'est de laisser tourner une journée grand maximum pour commencer à analyser. Donc quand je dis grand maximum, c'est pas les résultats ils sont moyens, vous coupez direct, ou les résultats ils sont rentables, vous coupez direct. Non, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que si c'est pas bon du tout, vous coupez direct au bout du premier jour. Mais on va surtout aller analyser. C'est là qu'il va falloir être bon au niveau de l'analyse, savoir si vos coûts sont bons, si vos ROS sont bons, si les stats sont bonnes de manière générale, pour savoir si vous laissez un deuxième jour, un troisième jour. Si le produit n'est pas rentable du tout et que les stats sont pas bonnes, dans ce cas-là, coupez dès le premier jour. Ça sert à rien d'attendre plus. Au final, vous aurez dépensé 50 €, vous aurez peut-être pas fait de vente ou une seule, etc. Mais voilà, vous n'aurez pas perdu beaucoup d'argent ni beaucoup de temps. Là où avant, je vous dis, il aurait fallu dépenser au moins 300 € pour savoir que le produit n'était pas rentable et ça vous aurait pris aussi 3-4 jours. Donc 3-4 jours à être bloqué, à pas pouvoir faire autre chose. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et ça, c'est vraiment super pour vous. Donc une journée grand max pour analyser. Si c'est positif, tant mieux, vous laissez tourner. Si c'est négatif, vous prenez des décisions. Si c'est négatif, mais que vous voyez, il y a quand même des ventes, il y a des ajouts au panier, il y a des stats qui sont plus ou moins intéressantes, vous pouvez laisser un deuxième jour pour voir un peu ce qui se passe. Si c'est très mauvais, là, vous coupez, il n'y a aucun problème. Donc, vous allez voir que de toute façon, les stats, elles seront déjà claires au bout de 24 heures avec cette stratégie et elles vont donner vraiment une tendance au niveau de vos résultats. Vous allez voir si la tendance, elle est très positive. Vous allez vite sentir si le produit a une chance d'être ultra rentable ou si ça pue et en gros, ça va mourir, quoi. Même si vous laissez plus, il va rien se passer. Donc ça, c'est vraiment bien aussi parce que ça fait gagner du temps. Vous allez aussi, avec cette stratégie-là, pouvoir faire vos premières ventes et générer des centaines d'euros par jour. Je vais vous montrer, j'ai lancé une campagne moi au mois d'octobre avec cette stratégie-là qui a plutôt bien marché et j'ai eu des bons résultats. Donc je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé et l'analyse que j'ai eue derrière pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait par la suite. En tout cas, j'espère que vous avez compris la stratégie. Franchement, elle est on ne peut plus simple. C'est vraiment une stratégie très facile à mettre en place. Quand vous n'avez pas un gros budget de testing, je ne vous recommande pas de mettre 5 intérêts à 10 € ou 10 intérêts à 5 €, etc. Faites genre 2 intérêts, un ad set avec un intérêt, et un ad set broad. Et comme ça, c'est plus simple. 25 € par ad set, et puis c'est très bien. Au niveau des créatives, ce que je peux vous recommander, moi, c'est de faire soit 3 vidéos différentes ou soit 2 vidéos et une image. En général, c'est intéressant aussi de tester des images. Après, il y a certains produits qui s'y prêtent pas. Donc, selon ce que vous avez à disposition, 3 vidéos ou 2 vidéos et une image. Ok, du coup, on se retrouve sur mon gestionnaire de publicité. Là, on est sur une campagne que j'ai lancée le 19 octobre. Et vous voyez bien que du coup, j'avais mis 50 € de budget. On a été bloqué à 47,60 €. Ça a dépensé un tout petit peu moins. Mais on voit tout de suite que j'ai des super stats. Les CPM sont à 8,91, 2,84 de CTR, donc c'est très bien.
Généralement, les CPM, là je suis sur le marché UK, donc les CPM c'est entre 6 et 10, on va dire qu'on est pas mal, donc là ça va. 2,84 de CTR c'est très bien, en moyenne on dit qu'un bon CTR c'est supérieur à 1,5, donc là je suis très bien. Un bon CPC c'est inférieur à 0,5, donc là je suis à 0,3, c'est très bien. Les coûts par ajout au panier aussi c'est très bien. Et le ROS il est à 1,82, donc le ROS c'est le Return on Ad Spend, le retour sur les dépenses publicitaires. Donc c'est les coefficients multiplicateurs entre le montant dépensé et l'argent généré. C'est lui qui va me permettre de déterminer si je suis rentable. À l'avance, j'avais calculé mon ROS minimum, donc le ROS qu'il faut le ROS qu'il faut avoir au minimum pour être rentable, il était de 1,6. Là, je suis à 1,82, donc je sais que je suis rentable. Je suis au-dessus de mon ROS minimum. Donc ça, c'est très bien. Premier jour de testing, j'ai des très bonnes stats, 50 € dépensés, ROS positif. Donc là, je sais très bien qu'il y a quasiment tout qui est intéressant et qu'il n'y a pas vraiment de raison pour que du jour au lendemain, ça chute. Et si je vous montre du coup le vin, voilà, le vin, les CPM montent, mais c'est compensé par le CTR. Au final, on a quasiment exactement le même CPC. Les ajouts au panier, c'est toujours très bien. Le ROS, il est à 3,01, donc là, pareil, on est extrêmement rentable. Comme je vous l'ai dit, il fallait faire 1,6. Donc en gros, si je dépensais 47 € ou 50 €, il fallait que j'aille chercher peut-être 80 € pour être rentable. Entre 75 et 80 €. J'ai fait 140, donc voilà, j'étais très bien rentable. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, dès le premier jour, on a une tendance qui se dégage. La tendance qui se dégage, c'est que je vais être rentable. Parce que déjà, dès le premier jour, je suis rentable. Les stats sont bonnes, les coûts par ajout au panier sont bons, le CPC il est bon, ROS il est bon. Donc la tendance qui se dégage, c'est qu'on va être rentable les jours suivants. En tout cas, ça démarre très bien. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de vérité générale, ça aurait pu chuter le jour suivant, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une tendance. Donc la tendance est positive. Et c'est confirmé le jour d'après, où on va chercher 3,01 de ROS. Et ensuite, là, on a une chute. Donc 0,48, pas dramatique, ça peut arriver. Quand il se passe ce genre de choses, vous êtes rentable les 2 premiers jours, vous avez une chute au 3e, c'est possible que justement il se soit passé ce que je vous ai dit juste avant dans la vidéo, c'est-à-dire que Facebook a testé des audiences particulières et que les 2 premiers jours, les 2 audiences ont très bien marché. Le 3e jour, il va aller tester une autre audience et cette fois-ci, ça marche pas. Donc, ça peut arriver comme ça, des petites chutes, surtout en testing, c'est pas grave. Le tout, c'est que par la suite, ça remonte. Et on voit que du coup, c'est remonté. Sachant que là, Facebook a oublié des ventes. Depuis le début, il oublie des ventes. Donc les ROS sont supérieurs à ce qui est écrit ici. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir le reste. Parce que vous voyez ici, j'étais pas rentable, mais on voit que le CPC est monté, les ajouts au panier sont montés. Donc ça peut faire un petit peu peur. On perd du ROS, on perd du coût par clic, on perd des ajouts au panier. Donc là, c'est mauvais signe. Par contre, le lendemain, le ROS revient positif et surtout, on récupère un très bon CPC et des très bons ajouts au panier. Donc, c'est super bon signe. Et vous voyez que depuis le début, je scale le pas et ça me permet de faire quand même plus de 100 € de vente. Parce que là, il y a écrit 97, mais voilà, il oublie des ventes. Donc, je sais qu'on était supérieur à 100 €. Et de toute manière, vous allez voir que par la suite, ça va continuer à monter. Donc là, encore une fois, il oublie des ventes. Je sais que ici, j'ai été rentable. Pas beaucoup, mais un petit peu rentable. Comme je suis à 1,57, mon ROS minimum c'est 1,6. Il y a dû avoir une ou deux ventes supplémentaires, j'étais rentable. Là, pareil, petite baisse ici. Ici, j'ai dû être break-even, pas en perte. Et par la suite, ça s'est remonté. Voilà. Par la suite, c'est remonté. Et je ne vais pas faire tous les jours de la semaine, mais je sais qu'il y a un moment où voilà, on a commencé à augmenter les budgets. Et vous voyez que au final, j'ai pris mon temps. On a lancé le 19. J'ai commencé à scaler, je crois, de mémoire. Je crois que c'est le lundi. Hein. Hop là. Ouais, là déjà, c'est un petit peu monté. Donc, vous voyez, je dépense 73, je vais chercher 250 €. Donc, avec un petit budget, vous pouvez y aller. Et j'ai lancé, du coup, là, j'ai lancé vers là. Donc, ça faisait déjà plus d'une semaine. Ça veut dire que l'argent, Stripe, etc., pour les comptes à 7 jours, a eu le temps de revenir. Et après, je peux tranquillement commencer à scaler et ensuite aller chercher des 321 € de chiffre d'affaires. Et le 31, je ne sais pas trop ce que ça a donné. Et voilà, 300 € de chiffre d'affaires. Et ce qui est bien, c'est que surtout, on a des ROS qui sont bons. Mais les stats, de manière générale, restent bonnes. Donc, c'est positif. Donc, voilà, là, vous avez quand même l'exemple devant vous qu'on peut se lancer avec un petit budget sur Facebook Ads, avec une stratégie extrêmement simple et être rentable.
à être rentable, à aller chercher même des bons résultats. Bien évidemment, vous n'allez pas Facebook ou même le business de manière générale, c'est pas comme ça tout droit, tout lisse. Il y a des moments où voilà, il y a des baisses, il y a des montées, etc. C'est des humains qui achètent derrière. Il y a peut-être des jours où les gens, de manière générale, ne peuvent pas acheter parce que, je sais pas, c'est la fin du mois et du coup, ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Bref, il peut y avoir plein d'éléments qui font que vos ventes peuvent baisser, peuvent monter, etc. Mais de manière générale, on voit que je suis quand même plutôt rentable et par la suite, j'arrive à scaler, sachant que j'ai démarré avec un budget à 50 euros. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en scalant comme ça de plus en plus fort, là, je suis à 140 euros. Après, je pourrais monter à 200, 250, 300, 350, 400, 500. Et si je dépense 500 euros et que je fais 2,10 de ROS, je suis déjà à plus de 1000 euros de vente. Donc voilà comment, avec une stratégie très très simple au départ, avec un petit budget et en étant débutant, vous allez pouvoir aller chercher des gros résultats et les 1000 euros par jour. Donc pour scaler de 50 à 1000 euros par jour, il n'y a vraiment pas plus facile que ça. Je vous recommande juste de scaler dans les ad sets. Donc regardez, vous avez fait un ad set broad. Ici, vous aviez mis 25 euros. Ici, vous aviez mis 25 euros. Au bout de une semaine, vous avez 3 de ROS, on va dire. Donc, après, vous pouvez passer ici de 25, vous passez à 50 euros. Pareil, ici, vous pouvez passer, si vous avez les mêmes résultats sur cet intérêt-là, vous allez pouvoir passer à 50 euros. Ensuite, une semaine plus tard, ou même pas une semaine plus tard, on va dire 3 jours plus tard, ici, vous êtes encore rentable à 50 euros. Vous êtes encore rentable, vous sortez encore 3 d'ROS. Top, allez, on passe à 100 euros. Ici, pareil, on passe à 100 euros. Donc là, vous êtes passé de 50 euros de budget à 200 euros de budget. Et ainsi de suite. Et une fois que vous êtes encore rentable à 100 euros, vous scalez à 200 euros et ici à 200 euros. Et là, ça vous fera 400 euros de budget. Et avec 2,1, 2,2, 2,3 d'ROS, vous faites vos 1000 euros par jour. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. En parallèle de vos deux ad sets, ce qu'il va bien sûr falloir faire, c'est optimiser votre site, optimiser un peu votre marketing, votre offre. Vous allez pouvoir regarder un peu les stats. Est-ce que vos créatifs fonctionnent bien? Est-ce que les 3 fonctionnent bien? Est-ce qu'il y en a une qui fonctionne moins bien? Etc. Et donc, optimiser. Mais franchement, juste en lançant 2 ad sets à 25 euros, un ad set broad, un ad set intérêt, vous allez pouvoir faire vos premiers centaines d'euros de vente. Ensuite, vous voyez que vous êtes rentable sur quelques jours, vous augmentez les budgets de chaque ad set rentable. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à aller chercher les 1000 euros en une journée. Donc, franchement, cette stratégie, elle est extrêmement simple. Même un bébé pourrait l'utiliser sur son business manager pour faire des ventes et pour aller chercher 1000 euros par jour. Donc là, vraiment, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses au niveau des stratégies et au niveau de ce que vous allez pouvoir faire pour aller chercher les 1000 euros par jour. C'est la stratégie la plus simple et la plus rapide pour aller chercher les 1000 euros par jour. Donc moi personnellement, j'ai déjà utilisé cette stratégie-là, comme vous avez pu le voir sur mon gestionnaire de publicité. Je n'ai pas pu scaler autant que je voulais sur le gestionnaire de publicité que je vous ai montré parce que c'était un tout nouveau. Et donc du coup, j'étais limité en termes de budget et ça a fait le yo-yo entre les dépenses publicitaires. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que le produit tourne encore. Vous avez pu voir que la campagne était encore active. Aujourd'hui, je suis à beaucoup plus de 1000 euros par jour et j'ai commencé avec cette stratégie-là. Si vous me suivez sur Telegram, vous pouvez voir les résultats de cette boutique-là parce que je la partage beaucoup. C'est la boutique Kyo UK en ce moment. J'ai fait plus de 4000 euros, plus de 5000 euros, je crois, une journée là au mois de novembre et aussi au mois de décembre. Donc, si vous voulez voir les résultats de cette boutique, venez sur Telegram. Mais voilà, j'ai commencé avec une stratégie ultra simple, très basique. Et j'ai réussi à monter à 4-5 000 euros par jour. Bon, bien évidemment, à arriver à certains budgets, il a fallu faire d'autres optimisations. Mais j'ai commencé comme ça. Et donc, franchement, vous pouvez aussi le faire. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire de gros résultats et sans vous prendre la tête, sans vous compliquer la vie si vous êtes débutant et si vous n'avez pas un gros budget. C'est simple. Soit le produit marche et du coup vous avez dépensé 50 euros en budget publicitaire, vous gardez votre cash flow parce que du coup vous attendez que Stripe vous paye, etc. Vous gérez bien votre argent et vous pouvez scaler tranquillement par la suite. Ou soit le produit ne marche pas et vous avez perdu 50 euros. Donc franchement ça va, 50 euros pour un testing, sachant qu'avant il fallait dépenser 200, 300 euros et même plus parfois. Donc c'est raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est capable d'investir 500 euros sur lui-même, sur son business pour essayer d'aller chercher des gros résultats, sachant que Shopify coûte rien, se former ça coûte rien, vous pouvez aller sur YouTube, regarder des formations gratuites, etc. Et derrière, il vous faut juste du budget publicitaire pour lancer vos publicités. Donc si vous n'avez pas 500 euros pour vous lancer dans le business, c'est vrai que ça va être compliqué, mais ça c'est normal. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas un peu de budget pour vous lancer,
ça va être compliqué. Essayez de faire un peu de budget de côté, travaillez, faites des efforts, je sais pas, mettez de l'argent de côté, prenez un autre travail, je sais pas, bref, faites tous les sacrifices qu'il faut, mais il va vous falloir quand même un budget minimum, sinon ça va être très compliqué. Donc voilà, moi je vous recommande 500 € minimum, et si vous avez ce budget-là, vous pouvez voir hein, que moi, bon, j'ai plus de budget, mais si j'avais eu que 500 €, j'aurais eu exactement les mêmes résultats que je vous ai montré là dans cette vidéo. Ça aurait rien changé. Donc voilà, ça vous montre que c'est vraiment possible en 2023, en 2024 d'avoir des gros résultats avec pas grand chose au début. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses et que du coup vous avez vu de vos propres yeux que c'était possible de vous lancer avec quasiment rien, avec une campagne très simple, une stratégie très simple et aller faire des gros résultats. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Je vous l'ai dit, mais moi ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit pour voir si vous êtes l'heureux gagnant des 1000 € et pour voir aussi du coup comment ça se passe pour le concours parce que j'ai tout détaillé dedans. Donc voilà, rejoignez-moi dessus. Vous allez aussi avoir les coulisses de la boutique que j'ai présentée dans cette vidéo. Donc ça peut être super intéressant pour compléter justement cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.